l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire une remise dans le contexte et puis surtout de vous présenter un outil que nous avons imaginé pour continuer sur finalement l'évaluation de la satisfaction client. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que tout va bien? C'est OK, Marie, on voit bien ton écran. Super. Ah bon. Donc, au niveau de l'hospitalité, c'est un des grands axes sur l'innovation et l'acculturation à l'innovation. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a programmé ce premier rendez-vous sur cet outil qui, vous allez avoir la primeur, hein, il n'a jamais été présenté pour l'instant à d'autres structures. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les retours des visiteurs au travers du regard des acteurs touristiques. Alors, on a aussi d'autres outils pour l'œil client, mais là, l'outil sera dans la continuité de ce que nous avons fait lorsque nous avons accompagné les territoires. Les territoires, l'hospitalité, la satisfaction, c'est vraiment une ambition régionale. Et en fait, notre action, elle n'est pas pour copier-coller ce qui se passe sur tous les territoires, mais vraiment de s'adapter à ce que vous mettez en place et comment vous pouvez faire pour améliorer l'expérience client, améliorer l'hospitalité et la satisfaction des clients sur vos territoires. Il y a parmi vous également des acteurs touristiques, des châteaux, des hébergeurs. Cet outil, c'est vous qui allez y contribuer. Et donc, il y a vraiment deux pendants, c'est-à-dire en tant qu'acteur, d'avoir cette expertise, et je vous en parlerai, voilà, de connaissance des clients. Vous les rencontrez, vous les voyez tous les jours lorsque vous êtes en accueil, et puis au territoire de saisir cet outil pour se dire que finalement, on veut évaluer ou réévaluer la satisfaction sur son territoire. C'est tout au long du parcours client qu'on doit évaluer la satisfaction. Cet outil, il est surtout au moment du pendant séjour. Vous le verrez, puisque nous avons pris des axes pour interroger les acteurs sur la satisfaction de leurs clients plutôt pendant le séjour. Toutefois, quand on accompagne les territoires ou les offices de tourisme, que ce soit dans leur stratégie en faveur de la satisfaction ou leur stratégie d'accueil et de diffusion de l'information, on aborde toutes les étapes de ce parcours client. Depuis 2021, on a accompagné 19 territoires sur cette stratégie en faveur de la satisfaction des visiteurs. Donc, certains d'entre vous se reconnaîtront sur cette carte. C'était une proposition et les territoires se sont volontairement positionnés pour être accompagnés. Rapidement sur cette démarche, en fait, on a mis en place cette démarche. Donc en 2021, on était juste après le nouveau mandat. Et donc en fait, on s'est dit on pourrait proposer d'accompagner les collectivités sur leur stratégie en faveur de la satisfaction des visiteurs. C'est pas des projets de territoire on est vraiment nous sur le focus visiteur. Et finalement, lorsque il y a un office de tourisme, de lui transmettre une feuille de route très claire et de positionner l'office de tourisme en tant que garant de cette satisfaction. C'est pas que lui rencontre tous les visiteurs et puisse les satisfaire, mais bien faire en sorte que la qualification de l'offre, la coordination des services puisse être là pour que finalement l'expérience client se passe bien, de faire remonter également toutes les insatisfactions pour que les choses soient réglées et qu'il n'y ait plus de frustration de la part du client.
C'est une méthode que nous avons déployée avec les départements. On a à chaque fois travaillé avec les départements pour avoir les deux regards, le regard régional et le regard départemental qui est plus affiné sur les territoires. Avec 6 étapes, on interroge les acteurs, on les réunit, on met en place une stratégie qu'on travaille avec les territoires. Et puis, on a ce suivi aussi, ce fil rouge, comme je l'appelle, où on reste en lien. Et cet outil qu'on va vous présenter, c'est aussi pour rester en lien avec vous et pour continuer à évaluer la satisfaction des visiteurs. La satisfaction, on l'évalue sur tout le parcours, notamment pendant le séjour, avec ce qu'on appelle dans le jargon des insights, c'est-à-dire des thématiques sur lesquelles à chaque fois le visiteur est confronté pendant son expérience. Et donc, objectif satisfaction, c'est finalement d'avoir un diagnostic assez simple. Et vous allez le voir, on l'a voulu très simple sur les réponses pour les territoires que nous avons accompagnés. Les acteurs touristiques étaient déjà interrogés sur toutes les étapes, le commerce, l'hébergement, les sites de visite, mais on leur laissait le champ libre puisque nous avions besoin, on ne pouvait pas biaiser les choses en disant ah là, peut-être que ça va pas, ils vont cliquer ici. On avait le champ libre et là, on peut se baser maintenant sur les motifs d'insatisfaction majeurs qui ont été relevés sur les territoires accompagnés et qui finalement reviennent, sont revenus sur tous les territoires, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur la qualification de l'offre, que voilà, sur différentes choses. Et finalement, on s'est basé sur ces motifs d'insatisfaction dans chaque thématique avec des réponses pour apporter les réponses apportées par l'expertise des acteurs pour continuer encore. Donc vous allez voir, et on va y aller tout de suite. C'est un outil qu'on a voulu dynamique, facile de prise en main pour les acteurs touristiques, mais également pour vous, collectivité, office de tourisme, finalement pour que vous ayez une vision très déjà automatique et que vous ayez quelque chose de synthétique pour pouvoir vous dire oui, là, j'ai l'impression que sur cette thématique-là, ça va bof. Et ensuite, ben voilà, de mettre des choses en place. Et là, on peut rester à vos côtés si vous le souhaitez, mais vous pouvez également le faire en autonomie. Donc, je vous propose d'aller sur l'outil. Alors, je vais peut-être devoir départager et repartager mon écran. Je m'excuse de la manip. Sinon, vous n'allez peut-être pas voir ce que je présente. Alors, excusez-moi. Hop. Ah, les aléas du direct. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Et vous allez me dire si tout va bien. Ah. C'est bon pour vous? Oui. C'est OK, ouais, Marie, on voit bien l'écran. Donc, il y aura, donc, comme je vous ai dit, deux interfaces. Un premier que je vais vous présenter là, c'est ce que verront vos acteurs touristiques si vous décidez de déployer cet outil sur votre territoire. Donc là, j'ai pris un exemple d'un territoire que nous avons accompagné. L'identifiant est factice pour le moment. Le mot de passe, je vais vous le donner très vite. On veut un mot de passe très simple. Que nous avons mis satisfaction. Si vous nous dites non, nous on aimerait un autre mot de passe, on configure les choses avec vous. C'est bien le CRT qui configure les choses, mais ensuite vous avez la main sur le lien à apporter et les identifiants que vous souhaitez. Ce qu'on souhaite, c'est que finalement les choses soient très simples, qu'on n'aille pas vous dire j'ai oublié mon mot de passe, j'ai oublié mon identifiant, que ce soit le même pour tout le monde sur votre territoire. Et ne vous inquiétez pas, ils n'arriveront pas sur la même interface. C'est l'objectif de cette web app.
Donc là, je vous propose de vous connecter. Et donc là, l'acteur touristique devra s'identifier. Et donc, il pourra mettre, alors je vais le faire avec vous, hein, il pourra dire qu'il est l'auberge du port avec, et que c'est un hôtel qui, et il s'appelle Girard Pierre. Voilà. C'est tout inventé, hein, vous imaginez bien. On met une adresse mail. Pardon, c'est pas très gênant. Hop, on met son code postal. Donc là, vous avez, voilà, on peut voir d'où viennent. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Hop, hop, l'adresse postale qui est rue du Port. C'est très original. Et on va le mettre à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Ils n'ont plus qu'à cocher la case sur la politique de confidentialité. Les choses sont stockées sur la web app, mais voilà, par obligation. Et ensuite, on poursuit. Et là, vous avez l'accueil de notre hôtelier qui finalement a un questionnaire qui a pour objectif d'évaluer la satisfaction globale de vos visiteurs durant leur séjour sur le territoire. Et là, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les thématiques que nous avons vues sur la présentation. Nous avons repris toutes les thématiques pour que vous puissiez, qu'il y ait une logique. Les choses, alors vous allez pouvoir peut-être dire c'est un peu long, mais forcément c'est un diagnostic, donc il faut, voilà, on est autour de 6-7 questions par thématique, mais les choses peuvent aller très vite pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont cliquer sur la première question, comment vos visiteurs évaluent-ils l'offre d'hébergement de grande capacité sur le territoire? S'ils ont un souci, ils pourront cliquer ici sur le petit i pour expliquer ce qu'est une offre de grande capacité. C'est plus de 10 personnes, voilà. Et si on n'a pas de retour de la part des visiteurs, on peut indiquer non concerné. Et donc là, c'est assez, voilà, on a voulu quelque chose d'un peu vulgarisé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la cata. Il y a encore du boulot et c'est parfait. Et donc, en fait, les personnes vont, sur une échelle de 1 à 5, évaluer finalement ce qu'ils ont comme retour de la part de leurs clients. Ça peut être un hébergeur qui est de grande capacité et qui dit « je suis le seul sur le territoire ». Donc, il y a des demandes, on est sur une région très centralisée et en fait, ça manque. Donc, les personnes, si moi je suis complet, eh ben, les personnes, elles vont ailleurs. Ça peut être des choses où on a des grandes colonies de vacances, mais finalement, on a du 15-20 personnes pour des réunions de famille, bah, ça, on n'a pas. Donc là, les personnes évaluent, elles l'évaluent par exemple à 3, elles ont la possibilité d'ajouter un commentaire. C'est là où on a le champ libre, c'est-à-dire qu'elles peuvent dire ce que je viens de vous dire, je suis le seul sur le territoire, ou ça va très bien et on est nombreux à faire une offre de qualité. Voilà, c'est vraiment, que ce soit positif ou négatif, les personnes ont la possibilité d'ajouter un commentaire. Et ensuite, elles peuvent passer à la question suivante. Comment ils évaluent l'offre d'hébergement adaptée à l'itinérance sur le territoire? Là, on a plein d'accueils vélo. Les clients nous disent qu'ils sont super bien accueillis. Voilà. Et là, on peut dire, ils sont super bien accueillis et vous verrez ce que je viens. Hop, voilà. Et là, on commence. Et on continue avec le nombre d'établissements hôteliers, la gamme de l'offre d'hébergement, donc le niveau de gamme, la qualité de l'offre d'hébergement. Est-ce que on a une qualité qui est parfois un peu limite? Et les personnes devront soit dire je ne suis pas concernée, soit donner une note avant de passer à la thématique suivante. S'ils ne passent pas à la thématique suivante, vous allez pouvoir le voir, vous ne pouvez pas cliquer si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Donc là, voilà, mais ils peuvent seulement évaluer sans avoir obligatoirement à ajouter un commentaire. Moi, je vous pars
pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus précise dans la coordination et lorsque vous diffuserez cet outil, je vous conseille de leur dire, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, mais chacun fera comme il le souhaite. Les commentaires ne sont pas obligatoires. Ils valident leurs réponses et ils arrivent sur la restauration. Et là, on a la même chose. Donc, vous pouvez voir, alors, peut-être qu'il y a des choses où vous dites, oui, mais ça n'a pas été évoqué. Peut-être que, voilà, mais je pense que beaucoup, en regardant les questions, se disent, ah oui, ça, c'est peut-être un problème, ou ce n'est pas un problème, mais c'est des thématiques qui sont évoquées sur tous les territoires, encore une fois, puisqu'on s'est basé vraiment sur les motifs d'insatisfaction qui revenaient, ce qu'on appelle récurrents, sur les territoires que nous avons accompagnés. Donc voilà, on a le nombre de restaurants, la diversité, la proposition de produits locaux, l'adaptation. Donc de toute façon, vous aurez hein, l'outil, vous aurez une possibilité de test sans problème à l'issue du webinaire pour que vous puissiez voir toutes les questions. Voilà, sur le temps qui nous est imparti, je vous propose de ne pas avoir à être sur tout ça. Donc là, on a le territoire, vous avez la possibilité, ils ont la possibilité de se déconnecter ou de se connecter avec, enfin, de fermer la fenêtre, hein, tout simplement, pour pouvoir avoir les choses. Donc là, on est sur un territoire test, encore une fois, et donc on va passer sur la partie que vous aurez, c'est-à-dire l'interface office de tourisme, communauté de communes ou le territoire que vous souhaitez, c'est-à-dire que si vous souhaitez évaluer les choses à l'échelle d'un pays, si vous souhaitez être à l'échelle intercommunautaire, donc avec plusieurs communautés de communes, on vous ouvre les choses sans problème pour que vous puissiez voilà, être sur le territoire qui vous convient. Je vais vous proposer de nous déconnecter et on va passer maintenant à la partie, comme je vous disais tout à l'heure, la partie qui vous concerne pour les territoires, ce que vous allez voir. Donc là, nous, on va, à chaque, enfin, si les territoires le souhaitent, on va configurer votre territoire. Donc vous allez nous indiquer le nom de votre territoire, l'échelle, le nombre de communes, le nombre d'acteurs voilà, et ensuite, comme ça, vous pourrez voir que sur 250 acteurs, par exemple, il y a eu 5 répondants. On est bien sûr un test, puisque vous avez la part ici, finalement, qui est calculée. Donc, vous pouvez voir enfin, voilà, qui a répondu et comment. Au niveau de donc sur cette interface, on a la moyenne générale qui est attribuée à votre territoire et on a le nombre total de réponses par note. Donc voilà, vous pouvez avoir une première vision en disant, et là on est sur toutes les thématiques pour voir en disant, bah là la note globale. La moyenne générale, c'est celle-ci. Il donne plutôt un 4 au territoire, enfin, à l'expérience, excusez-moi. Et donc ensuite, eh bien, on arrive sur ces graphiques, des graphiques qui sont très simples, hein, voilà, qui reprend l'échelle sur lesquelles ils ont pu se positionner. Et vous avez finalement, quand vous glissez dessus, vous avez le nombre la part des notes, pardon, et la part de non concernés également, c'est-à-dire voilà, où les personnes n'ont soit rien à dire, soit ne savent pas. Et donc, vous avez la part de ces personnes-là qui apparaît également sur toutes les thématiques. Et donc là, ça évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous avez 3 acteurs touristiques qui se repositionnent demain, les graphiques vont évoluer tout de suite. Donc, vous aurez une vision au jour le jour lorsque vous lancez les choses et vous pourrez voir finalement très rapidement vous dire sur la signalétique et de transport, on a une part de jaune et de rouge qui est assez importante. Et quand voilà, on peut se dire que sur l'environnement et la propreté,
on n'est pas si mal, et sur l'accueil et l'information également. Donc là, vous avez vraiment une vision très rapide, finalement, de ce que vous devez, de ce que vous avez comme réponse de la part des acteurs sur l'expérience de leurs clients. Vous pouvez aller voir les commentaires. Comme je vous disais, vous avez tous les commentaires. Donc, vous avez la possibilité de voir tous les commentaires. Donc là, vous avez les tests que nous avons faits pour ce territoire, alors pas factice, hein, puisqu'il existe, mais sur la mise en situation. Et donc, voilà, vous pouvez voir sur toutes les thématiques que c'est très varié, légèrement élevé. Les clients se plaignent par rapport à la signalétique et au transport du manque de signalétique. On a sur l'activité, nos clients sont très satisfaits de la qualité des circuits cyclables sur le territoire. Ils les trouvent très bien entretenus et sécurisés. Et on voit qui a posté ce commentaire. Et ensuite, vous pouvez également, si vous en avez là, on peut les lire, on va dire, de façon assez simple lorsque vous avez peu de commentaires, mais si vous en avez beaucoup et que vous voulez faire un focus sur la restauration, vous pouvez prendre la thématique, vous cliquez sur rechercher et vous n'avez que les commentaires sur la restauration qui apparaissent. Vous pouvez faire la même chose sur voilà. Et s'il n'y a pas, je ne sais pas par exemple, s'il n'y avait pas des choses sur le commerce, voilà, il n'y a pas encore de commentaires. Donc ça, vous allez voir très rapidement les choses. C'est lorsque vous allez interroger nous sur les territoires, lorsque on a accompagné les territoires, on était sur une moyenne de 50 à 60 réponses qui n'était pas si facile, hein, puisque les personnes devaient vraiment prendre du temps pour expliquer les choses dans des champs libres. Là, c'est peut-être un peu plus simple de prise en main. Et donc voilà, donc dès que vous arrivez sur une cinquantaine de réponses, forcément, ce tri-là sera certainement utile. Et donc là, sur le questionnaire, on a la possibilité, grâce à cet outil, d'avoir d'autres questionnaires qui pourraient concerner. Là, pour le moment, on reste sur le questionnaire de base, j'ai envie de dire, qui déjà, je pense, est assez détaillé, mais qui pourrait permettre vraiment d'avoir des premiers retours. Excuse-moi Marie, je vois Ouais, qu'on a une main levée. Alors je vois pas le nom de la personne, mais ouais, est-ce qu'il y avait une question? Parce que sinon on prendra le temps en fin. Mais bon, s'il y a une question là imminente, sans problème. non. Bon, bah plus de questions alors. Ah, d'accord, très bien. Bah écoutez, voilà, alors, je vais repartager l'autre partie, puis on pourra revenir, s'il y a des questions, on pourra revenir sur sur cet outil. Là, vous allez vous demander, ben oui, mais et du coup, ça coûte combien ça? Sur cet outil, on a souhaité, ah, forcément, ça ne démarre pas là où je veux. On a souhaité vraiment que cet outil soit une continuité pour les territoires qui ont déjà été accompagnés par le CRT, soit une base pour que vous puissiez avoir une première approche. Et ensuite, si vous le souhaitez, encore une fois, le CRT peut intervenir sur l'analyse de ces éléments-là et l'accompagnement où on travaille avec les acteurs touristiques, où on met en place, je vous disais, qu'il y avait d'autres outils et d'autres démarches dans le cadre de cet accompagnement, comme des écoutes clientèle. On a cet été, sur les territoires accompagnés, on a fait 17 territoires en écoute clientèle active. L'équipe du CRT avec en renfort l'équipe des ADT lorsqu'ils le pouvaient et les équipes des territoires, des Comcom ou des offices de tourisme pour aller à la rencontre des visiteurs, pour avoir également des retours. Et pour les territoires qui ont été, enfin, sur lesquels on a fait, on est en train de compiler toutes ces écoutes clientèle. Et l'objectif, c'est qu'on puisse le systématiser, vous donner aussi la méthode
Donc voilà, donc cet outil-là, il est pour avoir l'expertise des acteurs touristiques, mais finalement, on est sur l'écoute client également pour avoir les deux regards. Donc c'est une démarche complète, mais cet outil n'est pas destiné aux acteurs, aux visiteurs. Ce n'est pas un questionnaire de satisfaction auprès des visiteurs. Voilà, on a également, et pour certains d'entre vous, vous le déployez également, l'outil Fairguest, qui est un agrégateur d'avis et qui permet au territoire de voir sur les acteurs touristiques observés, de voir les points de satisfaction et d'insatisfaction des internautes sur Internet. Donc voilà, il y a plein d'outils qui se mettent sur ça, mais cet outil-là, on l'a vraiment souhaité pour se dire, ben, on pourrait recommencer parce que les territoires qui ont été accompagnés en 2021, 2023-2024, ça a peut-être évolué. Il y a des choses qui ont été mises en place dans le cadre des stratégies. Et donc, voilà, que pensent les clients maintenant? Est-ce que ça a évolué dans le bon sens ou pas? Et donc, c'est vraiment une continuité et un départ pour les territoires qui n'auraient pas été accompagnés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis Merci Marie. peut-être allée un peu vite. Alors oui, il y a effectivement quelques questions là. On a 3 questions là dans le canal. Et puis il y a aussi, je vois une main levée. Anne Morel qui a levé la main. Peut-être qu'elle avait une question Oui, également. moi j'avais une C'est le question. moment. Est-ce que pour que le questionnaire, enfin en tout cas, ce soit exploitable, il y a quand même un minimum de participation, en tout cas un minimum de réponses à avoir sur la plateforme pour pouvoir exploiter les données? Alors, sur les enquêtes, on dit, enfin, nous, quand on a accompagné et qu'on a travaillé avec le service observation du CRT, notamment, qui a l'habitude de le faire, il nous disait il faut entre 15 et 20% des acteurs touristiques pour avoir des vraies récurrences, voilà. Donc, on est à peu près à 15-20% pour avoir une première image. Dans la satisfaction client, il est dit que quand on a 10% des personnes interrogées, on a 90% des réponses. Et moi, je me dis 10%, c'est peut-être pas assez. Et donc, voilà, nous, on partait plutôt sur 15-20%. Quand on était avec les territoires, ils interrogeaient 300 acteurs, on essayait d'avoir ouais, une soixantaine au moins de réponses. Mais donc Merci après, ça beaucoup. dépend des territoires. Je vous en prie. Alors, on a une question aussi dans le canal. Je souhaitais savoir s'il était possible de voir les dates des commentaires pour un suivi sur le long terme. Peut-être que la personne qui a posé la question, je n'ai pas le nom de la personne, donc je ne sais pas qui a posé la question. Les dates des commentaires, non, on l'a pas prévu, c'est vrai. On n'a pas, c'est une bonne, oui, c'est une bonne réflexion. On est encore en train de travailler, enfin, on ajuste les choses aussi hein, par rapport avec l'agence qui nous a accompagnés sur la construction de cette web app. Donc, oui, c'est une bonne idée, mais pour le moment, non. Alors, si, pardon. Enfin, disons que quand on voit la liste des commentaires comme je vous l'ai présenté, on n'a pas la date. On n'a pas la date, mais on a la possibilité d'extraire à l'échelle régionale. Nous, en tant qu'administrateurs, on peut extraire pour votre territoire l'ensemble des réponses et des commentaires. Et donc là, on a les dates. Mais c'est vrai qu'on pourrait les avoir enfin, votre interface. Je me le note et je vois comment si on peut le mettre en place. Mais il y a une autre possibilité, c'est d'extraire. Vous nous demandez et nous, on extrait pour votre territoire. On a Didier Brocotte qui demande comment les clients accèdent-ils au questionnaire, sur questionnaire papier ou via site en ligne? Alors, c'est pas pour les clients.
On est bien d'accord, c'est pour les acteurs touristiques. Donc, en fait, ils y accèdent parce que le territoire a décidé de le déployer, de le mettre en place. Et donc, le lien vers cette web app, il n'y a pas du tout de papier, puisque sinon, il n'y aurait pas de mise à jour automatique des résultats. Donc, c'est vraiment cette web app qui est le lien qui est envoyé aux acteurs touristiques par les territoires. Donc, c'est vraiment le regard des acteurs sur ce que leurs visiteurs nous disent, leur disent, pardon. Voilà, c'est un des volets de l'accompagnement que nous avons fait. Et en fait, quand on voit des récurrences arriver, c'est là qu'on se dit, il y a sûrement un problème. Quand on a 60 réponses sur un territoire et qu'on a 40 récurrences sur une dangerosité de pont, on se dit qu'il y a sûrement un truc. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment pour les acteurs touristiques. Donc, c'est pas un questionnaire client. Merci Marie. Alors je vois une main levée de nouveau. Leslie Métayer, peut-être, qui a une question. Oui. Bonjour. Oui, tout à fait. Par rapport aux items, donc il y a l'item hébergement, restauration, activité de pleine nature, etc. Est-ce que l'acteur touristique doit répondre à chaque thématique pour pouvoir valider son questionnaire? Oui. Ouais. Oui, parce il ne qu'en peut pas fait, répondre qu'à une partie. Non, parce qu'en fait, on lui demande pas chez lui, on lui demande sur l'expérience globale. Oui, Donc, mais soit il dit sur le no-tourisme, par exemple, il dit bah je sais pas, donc il met non concerné. Mais c'est sur l'expérience globale. Et souvent, les acteurs touristiques, au début, disent ah, bah, moi, je peux répondre pour mon truc, ils adorent ma piscine, c'est super et machin. Et puis, bah, en fait, on dit oui, mais le reste, ils n'ont pas trouvé de resto, ils n'ont pas trouvé. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment sur l'expérience globale. Et donc, oui, on leur demande de répondre à tous les items. enfin, c'est Armel, hein, je suis avec Leslie. Ouais. Mais la question qu'on se posait, c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt de se dire s'il identifie des points saillants sur l'ensemble des thématiques et qu'il y a par exemple que la restauration qui pose des difficultés sur le territoire, et s'il n'a rien d'autre à signaler en termes de difficultés sur la destination, il est obligé de mettre content pour tout le reste et il faut qu'il remplisse uniquement pour la restauration. Bah, en fait, il doit répondre à tout. Et puis, si la restauration pose problème, il met 1 ou 2. Et puis, il met les commentaires. Et puis, si le reste va super bien, selon lui, par rapport à l'expérience de leurs clients, bah, il met tout en 5. Ouais. Il dit que tout va bien parce que c'est pas non plus un diagnostic de l'insatisfaction. On est bien sur un diagnostic de la satisfaction. Et si tout va bien, c'est top. Mais il faut le savoir, il faut se le dire. Parce qu'on remarque aussi, quand on accompagne les territoires et qu'on va faire des écoutes clientèle, il y a des points, en effet, que les clients redisent, les restos, l'entretien des chemins, les machins, et on savait que c'était un problème sur les territoires. Et puis, il y a des choses dans l'écoute clientèle active qu'on essaye de creuser en disant, et ça va, parce que ça a été un peu soulevé en disant, oh, on n'est pas bon là-dessus, et où le client, c'est pas une question pour lui, c'est pas un sujet. Et donc, voilà, donc finalement, mais si tout va bien, c'est bien de le dire aussi. C'est important de le dire. Il n'y a pas, voilà. Et après, s'il n'y a que la restauration, et ben, le territoire ne se focusera que sur la restauration lorsqu'il regardera les résultats globaux. Ok. J'avais une deuxième question. Ouais. Par rapport au coût, alors j'ai peut-être pas bien suivi votre explication. Du coup, pour le territoire, l'outil est mis à disposition pour combien? C'est ça. C'est ça. Je vous l'ai pas dit. Voilà, c'est ça. Je vous l'ai pas dit. C'est normal que vous l'ayez pas entendu. C'est ça. C'est la configuration et le lien pour que vous puissiez le déployer sur votre territoire est gratuit. On souhaite vraiment que vous entriez ou que vous continuiez, pour les territoires qui ont déjà mis les choses en place, sur l'évaluation, la mobilisation des acteurs, sur la satisfaction, qu'ils se rendent compte aussi. Parce que des hébergeurs vont peut-être dire que tout va bien et que les restaurateurs, les sites de visite,
les autres acteurs vont dire non, ça va pas. Hein. En termes d'hébergement, non, ça, c'est pas, je sais pas, ils se font plaisir, mais non, ça va pas en fait. Donc en fait, c'est bien aussi, c'est vraiment un outil de coordination, de concertation. Et donc c'est gratuit. Et après, comme je vous disais, les territoires qui ont déjà été accompagnés avaient versé une participation hein, sur l'accompagnement. Si des territoires n'ont pas encore été accompagnés, nous, on peut venir en renfort et c'est là où on a un accompagnement avec une participation, hein, comme on le dit, hein, parce que c'est une vraie politique régionale. Hein, donc, on a une participation sur l'accompagnement là, des territoires. On est à 1 500 € pour tout l'accompagnement par territoire. Mais l'outil en lui-même, là, de diagnostic qu'on vous configure est gratuit. Et merci Marie. après, voilà, merci. on reste après avec à vos côtés. Forcément, quand on va quand on va configurer les territoires, nous, on aura une vision. On a des mails types ou des choses comme ça qui peuvent vous guider. Enfin voilà, il y aura une boîte à outils qui ira autour. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, bah voilà, là, on a cet outil-là, mais alors ce n'est, c'est pas du tout, mais c'est un diagnostic. Et maintenant, nous, on peut être là en renfort sur bah, qu'est-ce qu'on en fait et comment le territoire se positionne. Comment on fait les réunions d'acteurs, comment on les anime, enfin voilà. Et ça, là, on peut être à vos côtés. En fait, vous accompagnez aussi sur l'exploitation, c'est ça, hein, des données, le traitement et il y a cette Alors, part-là aussi parce que nous, effectivement, en la mettant en place, c'est gratuit. On se retrouve quand même avec un flot de données à la fois chiffré et ouais. qualifié. Mais vous, derrière, vous participez avec nous, en tout cas, vous nous accompagnez sur l'exploitation et pouvoir après tirer ou des conclusions ou des fils directeurs de. Eh ben, c'est là où, voilà, c'est là où on propose, si le territoire le souhaite, de les accompagner. Et c'est là où ça rentre dans un accompagnement avec un modèle économique que je vous ai dit. Mais déjà, dans un premier temps, ça vous permet d'avoir les premiers commentaires et enfin, les commentaires et d'avoir très visuellement, alors je parle notamment pour des élus, lorsque vous montrez les graphiques et que la restauration est rouge, ou l'hébergement est rouge, ou la pleine nature, enfin bref, ça peut interpeller. Et ensuite, sur les pistes de solutions, c'est dans le cadre d'un accompagnement. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on a une question aussi qui est très intéressante, je pense, c'est de savoir si on a la possibilité de modifier, d'ajouter des questions, voilà, de moduler finalement ces différentes questions. Alors, on a le questionnaire là qui est un questionnaire type. On peut ajouter des questions. On peut ajouter des questions pour un territoire ou pour l'autre. Nous, ce qu'on aimerait, pour la première étape, on va dire, c'est qu'on puisse se dire, bah voilà, si un territoire nous dit, bah oui, il manque une question, que pensent les visiteurs de je ne sais pas quelle expérience, c'est de se le dire. Alors. Oui, ça va bien, merci. Pardon. Alors, attendez, on va couper les micros. Merci. C'est bon, Marie, vas-y. Super, merci beaucoup. Et donc, en fait, on a la main totalement sur l'outil, nous, à l'échelle régionale. Et donc, si là, dans un premier temps, on aimerait que vous puissiez prendre les choses, enfin voilà, tous les éléments, de nous dire, bah voilà, il manquerait de demander si, je sais pas, s'il y a des activités enfants dans les restos, je dis n'importe quoi. Et on le soumettrait au collectif pour l'intégrer dans le global. Parce que peut-être que certains ne se sont pas posé la question. Et voilà, s'il y avait des choses très spécifiques, on a la possibilité aussi de le faire. Mais pour le moment, on aimerait que ce soit un outil collectif pour qu'on puisse aussi avoir. Alors,
une vision régionale, on peut pas, ça sera pas un observatoire. On pourra pas reprendre cet outil en disant oui, la restauration est en rouge à l'échelle régionale. Si vous êtes, je sais pas, 20 territoires à vous engager, on ne peut pas dire que c'est une représentativité du territoire. Donc voilà, on peut avoir une idée des choses, on peut avoir une idée dans les commentaires. Donc c'est pas un observatoire régional, mais pour autant d'avoir les mêmes questions sur tous les territoires, pour l'instant c'est quelque chose qu'on souhaiterait, mais les choses sont flexibles. Donc si vous avez une question que vous voulez absolument poser, on le soumet au collectif et on peut l'intégrer. On va avancer aussi, comme voilà, le webinaire porte bien son nom, d'innover, c'est aussi là, on a cette expérience sur le territoire, on n'a pas cette expérience de la web app. C'est pas vrai, puisque c'est tout nouveau et qu'on vient juste de vous la présenter. Donc voilà, c'est vraiment des choses où on s'est dit, il faut qu'on simplifie les choses, il faut qu'on puisse accompagner les territoires pour que vous continuiez ou que vous impulsiez les choses. Donc c'est un outil qu'on a imaginé, mais qu'on a souhaité très flexible, nous, en termes d'interface et de changement, pour que bah, voilà, on puisse s'améliorer aussi avec vos retours. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas, hein, il nous reste 10 minutes là devant nous. Moi, j'avais une question, Aurélie Foucault, pour le château de Blois. En fait, nous, on n'est pas vraiment concernés par ce questionnaire. En revanche, je vais peut-être parler au nom des grands sites. On a, dans le cadre de la démarche qualité, entre autres, on doit avoir une enquête de satisfaction et connaître nos visiteurs. Et aujourd'hui, chacun a un système un peu différent. Est-ce que vous pensez que c'est un outil que vous pourriez déployer aussi dans les grands sites pour connaître en fait les publics qui passent dans les grands sites? Pour les clients, Ouais. alors techniquement, on peut créer plein de questionnaires dans cette web app. Maintenant, c'est sur le nombre de réponses sera pléthorique par rapport à un territoire avec des acteurs. Et pour le moment, on n'a pas prévu le back-office pour être en client. Après, quand vous dites ça ne nous concerne pas, si, quand même. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur touristique, vous avez, et notamment les personnes à l'accueil ou voilà, ont les retours clients en disant bah oui, on a visité le château, mais en fait, on n'a pas trouvé de resto ouvert dimanche midi où il n'y avait plus de place. Et voilà, et on s'est retrouvé, on est venu à Blois parce qu'il y avait des hébergements de grande capacité et on est venu en famille. Et puis au début, on voulait aller, je sais pas où, et finalement, on n'avait pas de quoi nous accueillir. Donc voilà, c'est positif ou négatif. Donc on a besoin de votre regard, si. Oui, donc, mais c'est pas un outil grand public qu'on a prévu, et notamment en back office sur la gestion, on va dire, de retour. Maintenant, je l'ai bien en tête. Forcément, c'est voilà, c'est quelque chose qui pourrait, pourquoi pas. J'ai pas la réponse là maintenant, mais cet outil pourrait techniquement être un outil comme celui-ci. Maintenant, voilà, oui, il faut voir comment est-ce que le client serait prêt à aller sur cette web app et d'indiquer un identifier un mot de passe et de répondre. Aujourd'hui, nous, on a une tablette, en fait, et ça fonctionne très bien. Elle est à disposition du public. En fait, les gens répondent par eux-mêmes et ça fonctionne très bien. Ça nous permet de connaître nos visiteurs. Et le fait d'avoir des questions communes, ça permettrait, en fait, de connaître, les visiteurs qui passent dans ces grands sites. Alors, pas forcément que les grands sites, hein, ça peut être aussi mais dans des sites touristiques. Et ça permettrait d'avoir, en ayant tous les mêmes questions, de connaître vraiment précisément
le schéma de nos visiteurs. Donc, je trouve que ça serait aussi quelque chose. Alors, j'ai bien entendu que c'était deux domaines différents, mais ça pourrait être une autre étape et quelque chose qui pourrait servir à tous, en fait, de connaître nos publics et pas forcément que ceux de notre château, en fait. C'est voilà, c'est là. Après, c'est la question. Enfin, je sais que sur Blois et c'est souvent via l'histopathe que vous demandez ensuite, si je me trompe Non, pas. on a un outil qui D'accord. s'appelle GuestView Ah ben oui, n'a, oui, je vois enfin bien. voilà, mais voilà qu'on a, Oui. et on n'est pas le Qui est seul un château à avoir. agrégateur Voilà, comme c'est Fairguest ça, en fait, mais qui, ouais, je vois bien. c'est ça. Voilà. Et donc voilà, donc c'est oui, on y a pensé aussi avec nous avec Fairguest puisqu'on déploie l'outil Fairguest et de se dire qu'on pourrait voilà qu'on pourrait mettre des choses en place. Pour l'instant, ils l'ont pas étendu parce que contrairement à GuestView, Fairguest peut avoir une vision territoriale et tout ça, ce que GuestView ne peut pas, enfin ne pouvait pas. Parce que peut-être qu'ils ont un peu évolué, mais quand on les a rencontrés il y a 2 ans, on ne pouvait pas avoir une vision régionale des réponses. Donc voilà, mais oui, je l'ai bien en tête sur la partie client. Il faut juste qu'on assure le Oui, back-office. bien sûr. Merci en tout cas. Merci Merci. beaucoup. Y a-t-il encore d'autres interrogations, voilà, des questions qui sont arrivées là depuis ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a encore un petit peu de temps, donc vous pouvez les poser via le canal ou en direct, hein, n'hésitez pas. De toute façon, j'ai mis mes coordonnées hein, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, qui souhaiteraient en bénéficier. Surtout, vous n'hésitez pas. On va mettre en place, pour les territoires intéressés, on va mettre en place un formulaire pour que vous puissiez nous donner les éléments de configuration. C'est très simple. Hein, vous avez vu, hein, c'est d'avoir le nombre de communes, le nombre d'acteurs touristiques concernés, que vous interrogerez, c'est aussi ça, pour estimer ensuite le retour. Donc voilà, donc ça surtout, n'hésitez pas à nous faire part voilà, de votre volonté d'avoir plus d'informations. Vous pouvez sans problème me contacter. Merci à tous du coup pour votre mobilisation. Je vous propose de clôturer ce premier webinaire. Donc on espère que cet outil donc, qui est gratuit, hein, comme l'a dit Marie, est proposé par le CRT autour de la satisfaction des acteurs a correspondu à vos attentes. Donc pour évaluer les points d'amélioration hein, apportés sur les territoires, dont l'objectif est bien d'améliorer l'expérience de séjour des visiteurs. Alors, si vous souhaitez être informé des prochains rendez-vous à venir, des actualités, les événements en région qui sont proposés par l'équipe innovation du CRT, le meilleur moyen finalement, c'est de suivre notre newsletter d'innovation touristique régionale. Donc, notre prochain numéro là est prévu fin novembre. Si vous souhaitez suivre cette news et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas hein, à revenir vers moi. Voilà, je vous remercie pour votre mobilisation et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci, Au revoir. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir, merci.